Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 23 mars, il est 10h30. Il fait un temps splendide, absolument formidable à Bordeaux. J'espère que c'est pour vous pareil dans votre région. C'est très très agréable avec le printemps qui est enfin de retour. Voilà, déjà, si on a la pluie et l'hiver derrière nous, c'est déjà un bon début. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très très bien. Si vous venez pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes une ou un habitué, je vous remercie de votre fidélité, de votre amabilité à venir m'écouter chaque semaine. Le lundi pour la revue de marché Forex, crypto-monnaie et indices, et le mardi pour les actions et les trackers. Si vous venez pour la première fois, je vous laisse découvrir l'avertissement ici sur les risques. Et j'en profite pour vous indiquer que cette émission, en fait, cette revue de marché, ce webinaire hebdomadaire, n'a pas pour vocation de partager des signaux de trading ou de donner un quelconque conseil en investissement, je ne le fais pas du tout, ni même de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku. Pour utiliser l'Ishimoku, vous avez plein de ressources sous vos yeux ici au travers du blog pour qui se donne la peine de le lire. La page concernant toutes les formations, avec la possibilité désormais d'acheter aussi mes formations via votre compte personnel de formation. On est nombreux à avoir un compte personnel de formation avec une certaine somme dessus sans même être au courant, donc c'est l'occasion d'en profiter. Les avis sur mes formations, ma chaîne YouTube, le forum sur lequel je vous invite très fort à vous y exprimer, notamment en partageant vos analyses. Si vous souhaitez progresser, vous aurez toujours quelqu'un pour vous y répondre. J'essaye d'y être de plus en plus souvent présent avec les possibilités qui sont les miennes. Vous avez aussi des tutos, vous avez la possibilité de faire du coaching, Ishimoku avec Anthony, des tutos ici gratuits, voilà, beaucoup de ressources si vous le souhaitez, certaines gratuites et d'autres payantes pour aller plus vite. Je profite avant de démarrer, il est que 10h32 pour regarder vos questions. Vous avez un petit onglet qui vous permet de poser des questions et faire des commentaires. Je profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui en font de même. Un petit coucou de la Belgique, Dominique. J'espère qu'il fait beau à Bordeaux. Il fait super beau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bonjour Didier, bonjour Ludovic. Sous le soleil en Haute-Garonne, eh bien écoutez, si nous avons du soleil de la Belgique jusqu'à Bordeaux, tout va bien. Bonjour Sabrina, oui, tout à fait, j'avais pas encore allumé mon micro, donc il n'y avait pas de son au début. Ludovic, Didier, Jacques, Salomon, Eric, Armand, enchanté aussi de ta présence Armand. Bonjour Ahmed, toujours aussi content d'être parmi vous, je suis aussi très content d'être parmi vous moi-même. Super votre interview avec Trado, merci beaucoup, c'est très gentil Ahmed, non Armand. Il fait beau à Lille aussi, ah bah alors si il fait beau à Lille, tout va bien. Bonjour Jean-Pierre, Warren, Moufette, j'aime beaucoup ce pseudo, ça me fait... Bonjour Tortilla Mucho, tiens donc. As-tu vu ce spectacle voilà, c'est un spectacle dans lequel j'ai joué pendant de très nombreuses années. Bonjour d'Avignon, Alain. Avignon, festival dans lequel j'ai aussi joué à plusieurs reprises. Les sommets ariégeois sont magnifiques sous la neige, nous dit Armand. On a du beau temps partout, c'est super. Bonjour Kingsford depuis la Suisse, j'espère qu'il fait beau chez toi aussi. Pas encore, mais alors je ne le joue plus. Je joue plus hein, pour info depuis que je me suis blessé. Puis j'ai fait ça pendant 25 ans de ma vie. J'ai tourné sur toutes les routes, partout en France, partout, dans beaucoup d'endroits en Europe et dans le monde, et je ne le fais plus du tout. Je gère d'autres choses dans la compagnie, mais je ne monte plus sur scène. Bien. Alors, c'est d'un autre spectacle que nous allons parler maintenant, celui des marchés. Je ne suis pas mécontent de moi, hein. Des fois je le suis, mécontent de moi, et parfois je suis très content. Donc là, je suis très content. Alors, attendez, j'ai un petit souci de configuration. Pourquoi est-ce que cet onglet ne veut pas rentrer, voilà, à sa place? Puisque la semaine dernière et même la semaine précédente, je ne donne aucun conseil en investissement, je donne mon avis concernant mon analyse au travers de l'Ishimoku, c'est normal, hein, puisque je suis formateur à l'Ishimoku, c'est normal que je montre comment je l'utilise, et c'est aussi normal que je montre mon portefeuille de temps en temps, ainsi que mon PEA, ainsi que mes trades, ce que je fais très régulièrement en totale transparence. Sinon, voilà,
Je trouve que c'est moins crédible d'avoir quelqu'un qui propose des formations s'il n'est pas capable lui-même de les utiliser, de montrer comment il s'en utilise et surtout quel est l'impact de l'outil qu'il utilise et dont il vend la formation sur son propre trading ou sur ses propres investissements. Donc c'est tout à fait ce que je fais quand j'entre sur le Forex ou les indices, je l'indique en temps réel sur le forum. Quand j'ai le temps, bien sûr, puisque quand il s'agit de court terme, quand je vous l'ai montré hier avec la SSBM 15, par exemple, c'est plus compliqué d'en avoir le temps. Et très régulièrement, je montre des copies d'écran de mon portefeuille avec les pourcentages de gains ou de pertes, que ce soit sur mon PEA ou mon compte titre. J'ai un PEA, un compte titre et un compte pour le trading du Forex des indices. Et pas des crypto-monnaies puisque je ne traite pas les crypto-monnaies. Alors, il y a 2 semaines, non pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure sur Twitter, ce que je suis allé regarder quand est-ce que j'avais dit cela. Je suis assez content parce que au moment où, comme je le disais tout à l'heure sur Twitter, tout le monde, alors attendez, c'est où les techs? Voilà. Tout le monde jetait un petit peu, quand je dis tout le monde, c'est pour aller dans le sens de ce que faisaient les médias, etc., de ce que on nous racontait partout dans les médias spécialisés, dans les journaux spécialisés. Quand tout le monde jetait ses techs par la fenêtre en disant, oh là là, ça baisse, j'encaisse des bénéfices, je me rue sur les values et les cycliques. Certains l'ont fait avec un bon timing, ont pris de jolis bénéfices. Ils sont entrés avec un excellent timing sur les values et les cycliques et ont aussi pris des bénéfices. Mais d'autres s'y sont pris un peu tardivement. Et là où certains analystes qui font aussi des revues de marché comme moi nous disaient, nous le disent d'ailleurs depuis le Covid, c'est jamais le bon moment pour acheter parce que ça va baisser encore, ça va baisser encore. Bon, finalement, si on ne profite pas des mouvements baissiers pour parfois entrer en position, c'est un petit peu dommage parce que c'est comme ça qu'il faut aussi savoir le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'indiquais il y a maintenant 2 semaines, me semble-t-il, vous me corrigerez si c'était la semaine dernière, je regarde, c'était le 9 mars, donc vous voyez, c'est bien il y a 2 semaines. J'indiquais le mardi 10 mars, me semble-t-il, que le repli ici d'Asso Systèmes au tout début, lorsque l'on... Alors c'est une revue de marché un petit peu particulière aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup d'analyses nouvelles, je ne peux pas le faire systématiquement. J'en ai fait beaucoup la semaine dernière, on va revenir dessus. J'en ai fait beaucoup la semaine précédente, on va revenir dessus. Il y a eu de magnifiques opportunités. Soit on sait les saisir quand elles sont là, ces opportunités, soit on ne sait pas les saisir et parfois il faut attendre un certain temps pour que arrivent de nouvelles opportunités, ce que je n'ai pas décelé aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière et à la semaine précédente. Donc, il y a 2 semaines, je disais que Dassault Systèmes, au moment où tout le monde jetait ses techs, là, revenait chercher la Kijun-sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance, proche d'un point très important, d'un support horizontal qui consiste au dernier plus haut avant la crise Covid, était très probablement, et ça n'engageait que moi puisque je ne donne pas de signaux, une magnifique opportunité pour faire à minima du swing trading sur Dassault Systèmes. Bon, ben voilà, les gens qui sont rentrés en daily en contact avec la Kijun scène hebdomadaire telle que je l'indiquais à 167,80, on va dire, ou même, on va dire même 169, hein, peu importe. Aujourd'hui, 180, donc vous voyez, un magnifique réussite pour du swing trading, voire même pour un timing de réinvestissement, de renfort dans le cadre d'un investissement de long terme. On me demandait dernièrement comment est-ce qu'on renforce, j'ai pas compris dans ta formation, comment est-ce qu'on renforce. Alors pourtant, il me semble que c'est clairement explicité, mais on renforce dans ce type de situation en analysant aussi si on n'est pas survendu ou suracheté dans d'autres unités de temps. Voilà. Donc il y avait Dassault Systèmes, nous avions parlé aussi de Soitec. Alors Soitec, c'était ici en bas de range daily, proche de la Kijun-sen hebdomadaire et proche d'un support. Nous avions évoqué il y a 2 semaines et encore mardi dernier la possibilité de faire des achats ici en bas de range pour viser à minima la zone d'équilibre. Alors on n'y est pas. Hein, si vous êtes en swing trading et que vous êtes entré tout en bas ici avec les chandeliers de retournement, il n'y a pas de raison de paniquer, de sortir de position. De toute façon, vous avez votre stop sous les 145,50 et puis vous visez, si le ratio vous l'a permis, les 172 et puis ensuite on revise à nouveau les plus hauts, etc., etc. Et en tant qu'investissement de long terme, je pense que c'était aussi un bon point d'entrée. Les gens qui veulent encaisser des bénéfices dès maintenant peuvent aussi le faire. L'un n'empêche pas l'autre. Ça ressemble à un drapeau haussier. D'ailleurs, ça ne ressemble pas à un drapeau haussier. C'est un drapeau haussier après la prise le rebond sur la borne basse de cette dérive latérale. Donc tant qu'on ne casse pas ce drapeau haussier par le bas, il n'y a pas de raison de sortir, voire éventuellement mettre son stop à zéro si on est en swing trading. Qu'avais-je dit encore? Je ne m'en rappelle plus. Idée logistique, magnifique.
ID Logistics, j'avais parlé de l'e-commerce, j'avais parlé de pas mal de choses. Et donc, ID Logistique, le renfort ici sur la Kijun hebdomadaire est juste magique, puisqu'on réatteint à nouveau les derniers plus hauts historiques. Donc ici, nous étions à 210,50. On va voir quand est-ce que j'ai parlé de cela. 210,50, c'est approximativement par ici. Alors, c'était pas en février, c'était le 10 mars. Voilà, c'était le 10 mars. Alors, le mardi 9 mars, pardon, c'est pas un 9 mars. Le mardi 9 mars au matin, là, si on attendait la clôture daily, c'était trop tard. Le mardi 9 mars au matin, suite au chandelier qui était ici, j'avais dit que c'était probablement une magnifique opportunité que d'entrer sur idée logistique, ce que je n'ai pas fait moi-même, hein, soit dit en passant. On ne peut pas investir partout. J'en ai fait d'autres choix. Je regrette de ne pas avoir suivi ce choix-là. Et donc là, les gens qui sont entrés même à 215 sont aujourd'hui à 250, 246. C'est juste formidable. Et on est sur une zone pour encaisser des bénéfices en swing trading sans aucun doute et sans aucune hésitation, puisque suite à ce surachat, la probabilité d'un repli est très importante. Mais on peut aussi suivre la tendance et continuer à rester dedans. Et si on a acheté la Kijun ici hebdomadaire, par exemple, une des manières de faire du suivi de tendance, c'est de ne jamais ressortir de position tant que la Kijun-sen hebdomadaire ne casse pas. Donc à chaque fois qu'elle va remonter, on remonte le stop au-dessus et puis on tient la tendance et ça peut durer longtemps comme ça peut ne pas durer longtemps, ça dépend des fois. Nous avions parlé de Voltalia. Alors Voltalia, c'est un petit peu moins joli. Moi, j'avais dit, me semble-t-il, que c'était pas ma tasse de thé, parce que ça me semblait encore très suracheté, même sur les unités de temps supérieures, mais que je comprenais parfaitement, et que d'ailleurs, il aurait été préférable qu'on puisse recasser à la hausse la Kijun-sen, mais que je comprenais parfaitement des gens, chartistes par exemple, qui achètent Voltalia en s'appuyant sur la réaction des prix sur la base de ce canal haussier. Ma préférence voudrait qu'on recasse la Kijun-sen, voire qu'on vienne chercher la Kijun-sen mensuelle, ce qui est un petit peu le cas. Et j'ai aussi moi-même fait un achat dont je vous ai parlé sur EDPR, le fournisseur d'électricité renouvelable et producteur japonais, j'allais dire portugais, euh, en anticipant la clôture mensuelle à partir des unités de temps inférieures telles que je vous l'ai indiqué ici sur la Kijun-sen mensuelle. Alors encore une fois, ça ne regarde que moi, je suis transparent, je dis ce que je fais, vous le verrez lorsque je publierai euh, mon compte titre, etc., en toute transparence comme j'ai l'habitude de le faire. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, hein, ça n'engage que moi. Voilà. Ensuite, nous avions parlé, donc faisons quelques petits retours. Ça, c'est. Après, on va revenir sur les cycliques. Sur les cycliques et les values, j'ai dit la semaine dernière qu'en niveau swing trading, voire même en investissement de long terme, sur la plupart des titres que nous conseillent à l'achat les journaux spécialisés de type Investir le revenu et autres, que selon moi, il n'y avait aucune opportunité sur tous ces titres. C'est ce que j'ai dit mardi dernier et on va essayer d'aller faire le point là-dessus. Regardons d'abord, nous avions aussi parlé de Carbios. J'aime beaucoup Carbios, j'aimerais bien le réavoir en portefeuille, je l'ai eu, mais j'attends toujours un repli à minima, et même encore sur la Kijun-sen mensuelle, je considérerais peut-être le titre encore tout à fait suracheté pour entrer en position, il faudra vérifier. Mais en tout cas, je ne pensais pas qu'il était pertinent, contrairement à d'autres exemples que l'on a vus, de l'acheter sur la Kijun-sen hebdomadaire. Pour le moment, c'est le cas. Lorsque la tendance est verticale, hein, il ne faut pas abuser non plus, le surachat est extrême. C'est ce que l'on voit encore en mensuel, donc parfois il faut attendre, et c'est le cas de Carbios. Nous avions parlé des graines Volt. Alors, je n'ai pas osé y aller. J'arrive jamais à rentrer dans les graines Volt. À chaque fois que je veux y aller, il se passe quelque chose qui ne me permet pas d'y aller. Mais j'aimerais bien, mais je trouve que quand même c'est vraiment suracheté encore, malgré le contact ici avec la Kijun-sen. D'ailleurs, le plat Kijun-sen est plus approprié pour éventuellement faire un achat, mais ça me semble encore de toute façon suracheté. J'avais aussi évoqué Solaria en mensuel. En mensuel, parce que je disais que peut-être, comme je l'ai fait pour EDPR, qui a envie d'investir sur ce titre, pourrait peut-être éventuellement le faire sur la Kijun-sen mensuelle ici. Si on ne le fait pas sur la Kijun-sen mensuelle ici, eh ben, après ça risque d'être trop tard. Et si on ne le fait pas ici, ben, il faudra attendre un repli encore sur les 13, qui serait une très très belle zone vu que ça reste malgré tout suracheté. Néanmoins, ce repli sur la Kijun-sen mensuelle m'apparaît comme intéressant pour envisager un achat en investissement de très long terme
sur le titre Solaria, peut-être moins en swing trading étant donné le surachat, puisqu'en investissement de très long terme, on peut s'autoriser, c'est pour ça que les analystes disent à n'importe quel niveau de prix acheter ou vendre, puisque de toute manière, même si on achète sous résistance, ça finira très probablement après des replis par finir au bout de quelques années par monter, c'est le cas des actions. Mais autant le faire quand même malgré tout avec un bon timing. Ce timing n'est pas mauvais pour un investissement de très long terme, mais si ça venait à déborder à la baisse, on irait probablement chercher les 13. Bien, on va pas tous non plus, voilà. Alors par contre, je vous avais dit la semaine dernière, puisque c'était encore le cas, hein, toutes les radios, beaucoup d'analystes, les journaux nous disaient les values, les cycliques, jetez vos techs, vos énergies renouvelables, etc. Achetez BNP. Ok, par exemple, hein. Alors donc BNP, nous avons évoqué la semaine dernière le fait que ces titres, ces revues spécialisées n'ont pas tort. C'est-à-dire que si effectivement, d'un point de vue fondamental, on pense qu'il va y avoir de l'inflation, on pense, même si elle est saine cette inflation, on pense qu'il va y avoir une remontée de taux, tout cela favorise évidemment les financières et les banquières, et que ce n'est pas fini, qu'il va y avoir une reprise et que tôt ou tard il faudra remonter les taux, etc., c'est tout à fait pertinent que d'envisager d'acheter des bancaires ou des financières ou des assureurs dans un objectif de long terme. Je ne dis pas que ça ne le soit pas, mais si on veut faire, je me mets à la place du particulier qui avait acheté, je ne sais pas moi, trop haut ses énergies renouvelables, il les voit baisser, il les vend, donc il fait des moins-values, et puis on lui dit bah, achète BNP ou je sais pas moi, Imerys ou ArcelorMittal ou Renault ou je ne sais qui encore parmi les cycliques et les values. Euh, il le fait et au moment où il le fait, patatras, ça ne passe toujours pas dans le sens où il aurait espéré. C'est malheureusement ce qui arrive souvent. Euh, c'est pour ça que je disais que mardi dernier, nous étions ici sous cette résistance et juste au-dessus sur la résistance ici qui pourrait être la borne haute d'une dérive latérale et qu'à minima, si on tient compte aussi de cette ligne de tendance, il faudrait attendre que les prix reviennent à minima sur cette ligne de tendance et sur Tenkan-sen pour voir si éventuellement il n'y a pas un achat possible ici en swing trading pour revenir chercher les 54,80, voire même un retour sur la Kijun-sen ou ici la SSB. Et ce n'est qu'en cassure du range qu'on pourrait éventuellement, mais en tout cas, que selon moi, en swing trading, voire même pour de l'investissement, même si en investissement, je peux comprendre qu'on achète très haut et qu'on subisse complètement les retracements, ça ne mange pas de pain sur de nombreuses années, sauf que dans la réalité, les particuliers n'agissent pas comme ça. Les particuliers, dans la réalité, ils achètent ici, ils voient les prix qui baissent, ils voient en même temps leur portefeuille leur, euh, leur portefeuille libellé en euros baisser, ils paniquent, ils n'aiment pas, ils vendent trop tôt quand ça remonte et à l'arrivée ils perdent tout le temps. Donc, c'est facile de dire qu'en investissement de long terme, on peut acheter à n'importe quel niveau, sauf qu'en le disant et en le faisant, on ne tient pas compte que psychologiquement, la majorité des particuliers qui tentent de faire des économies ou faire fructifier des économies en bourse ne supportent mal les retracements. Donc, si on les supporte, on peut acheter très haut. Au bout de 5 ans, peut-être qu'on sera bien plus haut. Mais si on ne supporte pas psychologiquement les retracements, trop important, autant ne pas acheter sous résistance. Donc c'est ce que j'ai dit concernant BNP la semaine dernière et je ne me suis pas trompé. Bon, ben écoutez, pareil probablement pour d'autres bancaires, mais on va aller voir l'assureur AXA. J'ai dit la même chose. Donc, si on regarde mardi dernier, la semaine du 16, elle était ici. J'ai dit le titre est totalement suracheté. Il est imprudent d'acheter en swing trading un titre qui est totalement suracheté. On n'achète jamais lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen parce qu'au moment où on le fait, même si on vise les résistances qui sont au-dessus à 24 puis à 25,50, donc on a raison dans notre analyse, on n'est pas à l'abri d'un fort retracement qui permettra à la Tenkan-sen de revenir coller au prix, ce qui est sa vocation. On en a un exemple ici, les gens qui ont acheté ici ont dû subir ensuite ce fort retracement. Vous voyez, les gens qui ont acheté ici ont dû subir ce fort retracement. La Tenkan-sen doit coller au prix. Donc je ne me suis pas trompé non plus sur le timing, hein, je dis bien sur le timing d'AXA, il n'y a pas de fierté à cela, mais c'est important de constater que l'analyse technique, elle n'est pas là juste, elle sert à quelque chose, qu'elle est importante. Je ne sais plus si on avait parlé de SPI, mais j'avais dit qu'on avait une magnifique cassure ici qui était un signal d'achat théorique. Mais étant donné encore la cassure qui se fait loin de la Tenkan-sen, il est préférable d'attendre un repli. On a le repli. Il va falloir voir ce qui se passe ici.
Mais peut-être pouvons-nous aussi jeter, je vais très vite hein, aujourd'hui, un œil sur le mensuel pour s'apercevoir qu'on est quand même sur des niveaux de résistance importants. Et si en mensuel, on n'arrive pas à casser cette résistance, le signal n'est pas validé pour SPI. Du moins en swing trading, d'autant plus que c'est intéressant et remarquable de regarder où s'est arrêtée ici la mèche sur SPI, c'est-à-dire à quelques millimètres de notre plat qui jaune, toujours aussi puissant et pertinent en tant que niveau de support résistance. J'en parlais hier dans la revue de marché Forex parce que très régulièrement, je reçois de la part de très rares détracteurs des commentaires du genre Ishimoku, c'est de la merde parce qu'il y a des lignes partout, ça nous empêche tout le temps de rentrer en position. Avec Ishimoku, on ne peut jamais rentrer en position. Et je disais, oui, ben, enfin, si tu as envie de rentrer en position sous une ligne de l'Ishimoku et de perdre ton trade, à toi de voir. Donc, non, peut-être qu'Ishimoku ne délivre pas beaucoup de signaux, mais il nous empêche surtout de perdre de l'argent si on tient compte de tous les niveaux qu'il nous indique, comme je suis en train de le démontrer une nouvelle fois maintenant. On nous a aussi parlé d'Imeris, donc non, je n'ai pas regardé hein, aujourd'hui. Donc vous voyez, je prends le risque d'aller voir Imeris. Donc je disais mardi dernier, là on est en mensuel, on va repasser en hebdomadaire, que c'était probablement un titre qui avait un nouvel avenir devant lui, enfin un titre extrêmement baissier. Moi, j'aime pas acheter des machins aussi baissiers sur du très long terme, même si on me dit que la conjoncture économique mondiale va faire que ce genre de titres vont remonter. Excusez-moi, je baisse le son de mon téléphone. Voilà, c'est fait. Donc, j'avais probablement parlé de cette étoile filante, puis de cet avalement en cours, et j'avais dit le timing sous résistance n'est pas du tout le bon pour acheter Imeris. Et lorsque l'on a un écart trop important entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, et que cet écart englobe le nuage futur, cela est un fort signe de surachat. On n'entre pas en surachat et encore moins sous résistance. J'espère avoir, même si je ne donne pas de conseils en investissement, évité à pas mal de personnes de faire des achats swing trading sur les cycliques et les values la semaine dernière, puisque vraiment, ce n'était pas le bon timing et on est encore en train de le constater ensemble. Carrefour, j'ai vu, puisque je suis abonné à ces revues que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, que je ne critique pas, Carrefour, on ne cesse de donner, tous les analystes sont verts, le consensus est extrême sur l'achat de Carrefour. Je ne comprends pas ce consensus. Déjà, moi, les supermarchés, les hypermarchés, j'ai beaucoup de mal à croire en l'avenir de ce modèle économique. Mais ça ne regarde que moi et mes croyances personnelles et mes biais ne sont pas suffisants pour faire de l'analyse. Donc, si en plus j'ai un biais et qu'en plus l'analyse technique me montre qu'on est sous une ligne de tendance et que malgré l'enthousiasme qu'il y avait eu ici avec le rachat de Carrefour par Couche-Tard à un moment donné qui a fait pchit, si on tient compte que c'est aussi la borne haute d'une probable dérive latérale, je ne comprends pas, je ne vois pas où serait le signal d'achat sur Carrefour. Alors peut-être qu'à long terme, si on croit, contrairement à moi, au modèle économique de l'hypermarché, on peut acheter. Mais si on n'y croit pas, en swing trading, il n'y a pas de signal, il n'y a pas le début d'un signal d'achat sur Carrefour. À moins d'avoir la patience de rester en position pendant 6 mois pour prendre 3 euros. Peut-être que dans 6 mois, vous rigolerez tous de ce que je viens de dire, mais je le dis parce que je le pense. Saint-Gobain, alors Saint-Gobain, par contre, ça me plaît bien, Saint-Gobain. C'était une action très baissière, mais il y a eu une réorganisation totale. J'ai la conviction que Saint-Gobain, que toutes ces marques et tous ces magasins et toutes ces marques concernant la construction, l'habitat, la rénovation énergétique, etc., vont profiter avec les plans de relance. Néanmoins, et d'ailleurs, les gens ne s'y sont pas tranchés, et dernièrement, ceux qui ont pris des bénéfices sur des techs pour acheter Saint-Gobain ont eu raison, comme avec BNP d'ailleurs, hein, je ne critique pas du tout le fait d'avoir fait ça. Les gens qui ont fait ça avec un bon timing, je leur tire mon chapeau. C'est juste que si on n'est pas dans le bon timing, il faut faire très attention parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. C'est pas parce que les analystes de BFM Business, qu'on interviewe sur BFM Business et qui m'apprennent plein de choses et dont j'apprécie beaucoup leur point de vue ainsi que des revues nous disent il faut acheter Saint-Gobain, qu'il faut forcément acheter Saint-Gobain sans avoir fait une analyse technique. Donc l'analyse technique de Saint-Gobain montre une succession de résistances, un surachat matérialisé par l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe le nuage futur. Et selon moi, nous n'avons pas un bon timing ici pour entrer en position swing sur Saint-Gobain. Souvenez-vous, si vous avez assisté à ma revue de marché hier, qu'un trader swing sur action, forex, indice, crypto, sur je ne sais pas quoi, moi, le trading de ce que vous voulez,
la question est toujours la même. Si j'entre en position ici et maintenant suite à mon analyse technique, je dois me poser la question suivante. Est-ce que oui ou non, j'ai une forte probabilité de gagner mon trade? Si pour une raison ou pour une autre, je dois répondre non, donc quelqu'un qui veut rentrer ici sur Saint-Gobain, ne peut pas répondre oui, j'ai une forte probabilité de gagner mon trade, puisque lorsque l'on entre sous résistance, nous ne pouvons pas répondre favorablement à cette question. Et le simple fait de ne pas pouvoir répondre favorablement à cette question ne nous autorise pas à entrer en position. Maintenant, il y a des gens qui vont le faire, qui vont gagner le trade et qui me diront, ah bah, tu vois, j'ai gagné. Oui, mais la prochaine fois ou les 5 ou 6 prochaines fois, tu ne gagneras pas. Donc, à long terme et d'un point de vue money management, c'est pas parce que ça marche une fois que ça te permettra de gagner les fois d'avant, suivantes. Et c'est un petit peu du trading casino. La personne qui va au casino, me semble-t-il, moi j'y vais pas, mais qui d'un seul coup a un petit peu la chance du débutant, investit 100 euros à la roulette ou à je ne sais quoi et gagne 1000 euros, se dit ah ben je vais rejouer. Et là, patatras, il va tout reperdre. Donc c'est un petit peu la même chose. Saint-Gobain, oui, je pense que ça a un bel avenir avec les plans de relance, mais enfin maintenant, ça a quand même été très 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 acheté depuis pas mal de temps. Et on est sous des niveaux de résistance historiques. Alors il y a de la marge, hein. Je pense qu'on ira chercher les 53. Mais au niveau du timing, je ne pense pas en swing trading que nous puissions acheter sur ces niveaux, sous ces niveaux de résistance. En tout cas, c'est ce que j'ai dit mardi dernier. Et pour le moment, alors après, ça va peut-être décoller d'un coup, hein. Voilà, je n'ai pas la science infuse, je n'ai que de l'analyse technique et je respecte mes outils d'analyse technique et toujours le même processus. Alors, un sur lequel j'ai entendu, je ne suis pas allé regarder, je me serais planté, c'est Stellantis qui n'a pas cessé de continuer à bas. Ça, c'était, nous étions quoi le mardi dernier? Nous étions mardi dernier, on est le 23. Donc 23, je suis en daily là, 23. Mardi, nous étions le 16. Le 16, j'ai dit sur Stellantis, j'ai dit on est sous résistance. Acheter sous résistance m'apparaît comme étant complexe. Les prix ont déjà tapé la résistance. Alors j'ai dit ça, c'est remonté un peu et là, bim, ça revient retracer directement. Donc vous voyez, quand on est sous résistance et en surachat, à un moment donné, voilà. Alors, c'est pas mal parce qu'on est sur les plus hauts avant le 22 janvier 2021. Euh, voilà, il y a la Kijun-sen ici. D'un point de vue suivi de tendance en daily, on pourrait acheter ce niveau de support. Maintenant, si on veut valider cela, il faut passer en graphique hebdomadaire. On voit rien. Donc, comme on voit rien, on s'embête pas. On va regarder ce qu'il y a sur le mensuel. Alors, j'ai tracé des niveaux. Là, je sais pas trop à quoi ils correspondent. On va les déplacer. Ah si, j'ai dit toutes les SSB. Toutes les extensions de SSB ici sont des niveaux de support résistant. Voilà, donc ici, depuis octobre 2019, Peugeot ne réussit pas à franchir la résistance des 15,64 €. C'est le cas actuellement maintenant aussi. Les prix avec une mèche, vous voyez, c'est quand même pas compliqué l'analyse technique, hein. Il suffit de regarder et de ne pas faire de casino, de maîtriser nos pulsions et nos émotions et tout se passe bien. Quand on voit que cette résistance ici n'a pas été cassée en 2019 et que après cela ça a fait badaboum, je ne vois pas pourquoi ici les prix sous résistance à 15 qui ont fait une mèche de nouveau sur ce niveau de 2019 passeraient maintenant. Pourquoi ça passerait maintenant? Ça peut passer maintenant, mais ça peut aussi ne pas passer. Donc, on n'a pas la possibilité de répondre oui, si j'entre maintenant, j'ai une forte probabilité de gagner mon trade. Donc, à ce moment, on s'abstient. D'autant plus qu'ici, on est en train de dessiner des chandeliers de retournement, des mèches hautes. Vous voyez, les vendeurs ne s'y trompent pas. Il y a les prises de bénéfices ici, il y a les vendeurs qui rentrent en position. Ça va peut-être tout casser. Après, attention, parce qu'avec cette histoire de pénurie de microprocesseurs, je ne serais pas étonné de voir l'enthousiasme que l'on a pu observer ces dernières semaines dans le secteur automobile faire pchit, voire plaf. Donc, si ça fait pchit, ça va. Si ça fait plaf, bon. Si ça fait je ne sais pas quoi, on pourrait retrouver les prix ici dans quelques semaines. Donc moi, en tout cas, j'achète pas ni du secteur automobile de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est ma conviction personnelle, mais elle n'engage que moi. Et en tout cas, pas sous résistance, même si je voulais faire du swing trading. Et des comme ça, on en a plein. Alors, on va pas tous les faire, hein, mais on va reprendre Villemorin, par exemple. J'ai vu encore aujourd'hui dans le journal Investir de la semaine que le consensus était encore très fort sur l'achat Villemorin. Bon, bah, ça n'a pas bougé. Là, on est en un mois. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai dit, nous n'avons pas le timing, nous sommes sous résistance et nous sommes toujours sous résistance. Après, ça va peut-être casser, hein. Mais pour le moment, c'est pas le cas et on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on s'abstient. On ne peut pas répondre toujours favorablement
Alors, je parle de swing trading. En investissement de long terme, chacun peut faire différemment, mais enfin, ce chacun ne peut pas ne pas voir que nous sommes sous un niveau de résistance qui tient depuis 2018. Alors, aller prétendre qu'il va casser, autant attendre qu'il casse pour aller chercher les niveaux suivants en swing trading, voire davantage. Mais même pour de l'investissement de long terme, acheter sous une telle résistance qui n'a pas été franchie depuis plusieurs années, pourquoi se faire peur? On en fait un dernier, Wendell. Alors voilà, le rectangle que l'on a tracé mardi dernier, la borne haute du gap dont on a parlé mardi dernier, et les prix pour le moment ne passent pas, ne retracent pas violemment non plus, hein. On ne peut pas dire non plus que ce soit, mais il n'y a pas de signal d'achat en swing trading. Voilà, on en a fait quelques-uns. Alors, il y avait eu des demandes aussi la semaine dernière. Je ne ferai pas ça tous les mardis, mais je trouve que ça change un petit peu de revenir sur des choses qui ont été dites la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que l'on avait regardé? Valneva. Mais alors, Valneva, c'est différent parce que Valneva répond aussi à la. Bon, cela dit, voilà, Valneva sur la Kijun hebdomadaire, la question était de savoir si on pouvait s'autoriser à acheter sur la Kijun hebdomadaire. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Qu'avais-je dit? J'avais dit que c'était très suracheté, que cette mèche ici impressionnante faisait peur et qu'il serait très probablement plus prudent pour du long terme d'attendre un retour ici sur la Kijun-sen. Je pense, rien qu'en regardant le graphique, que ça doit être ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc on en parle beaucoup de Valneva dans les médias, puisque très impliqué dans le Covid, hein, donc bénéficie aussi de la situation Covid. Là, les prix sont en train de me donner tort. C'est-à-dire que si cette étoile du matin venait à être confirmée en clôture hebdomadaire, mais nous ne sommes que mardi, je pourrais comprendre que des gens achètent Valneva sur ces niveaux de valorisation, étant donné. Mais alors attention, parce qu'à long terme, ça ne durera pas toujours. Moi, je préférerais l'attendre sur la Kijun mensuelle si je devais l'acheter. Mais je peux comprendre qu'on le fasse sur ces niveaux, puisque Valneva est porté aussi par la conjoncture, on va dire, sanitaire. Euh, voilà. Alors, on avait vu Casino aussi. Quelqu'un me demandait si c'était le bon moment pour investir sur Casino la semaine dernière. J'avais dit, je ne donne pas de conseils d'investissement, mais non, je ne le pense pas. Donc, voyons voir. Je ne suis pas allé voir depuis. Donc, nous étions le 16 mars, lundi le 16 mars, et quand j'ai dit ça, les prix étaient ici sous la résistance à 27,62. Fouf, ils ont été éjectés en haut à 28,88. Donc, vous voyez, en swing trading, je me suis trompé. Néanmoins, acheter ici sous résistance, je me suis trompé, mais pas vraiment. Le marché m'a donné tort dans l'immédiateté ici. Mais au niveau de l'analyse technique, ce n'est pas parce que les prix ont été expulsés sur la résistance suivante que l'on avait bien matérialisé qu'il convenait d'acheter 3 dojis successifs sous résistance. Bon. Les prix sont venus taper la résistance juste au-dessus, d'autant plus qu'il aurait fallu mettre le stop en dessous et nous n'avions pas le ratio. Donc de toute façon, ça ne se fait pas. Et là maintenant, les prix sont de nouveau sous la résistance suivante et que va-t-il se passer à l'avenir? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, c'est extrêmement baissier. Et en mensuel, il faut casser ces niveaux, ça y est, je me souviens, il faut casser les 30 et quelques pour pouvoir éventuellement, vous voyez, j'avais mis la petite flèche, pour pouvoir éventuellement venir chercher la Kijun-sen mensuelle, donc ça n'a pas changé. Bien, alors maintenant, on nous parle de Michelin. Ça fait un moment qu'on nous parle de Michelin. Et à juste titre. Donc les gens qui ont acheté Michelin il y a quelques semaines, bravo. Félicitations. C'était tout à fait un achat opportun. Je vois aujourd'hui dans les revues que je cite depuis un certain temps qu'on nous indique toujours achat fort Michelin. Alors, ce qui était vrai hier est-il vrai encore aujourd'hui? Moi, je dis pourquoi pas, mais attention, on est quand même sous un niveau proche de résistance historique qui date depuis 2018. Enfin, historique, oui, depuis 2018. Depuis 2018. S'agit-il des plus hauts historiques? J'en sais rien. Donc, je vais mettre 1000 unités. Ouais, ça a l'air d'être les plus hauts historiques. Donc, je vais me remettre mes 200 unités. Hop.
Donc on est très proche, hein, vous voyez, la mèche s'est approchée. Alors attendez, on va essayer d'être précis. La mèche ici de ce chandelier mensuel est montée à 128,70 euros, admettons 129. Et à 1 euro au-dessus, on a les plus hauts historiques. Donc acheter sur ces niveaux de valorisation en configuration totale extrême de surachat ne m'apparaît pas, moi, personnellement, d'un point de vue de l'analyse technique et non pas en tant que conseil en investissement, ne m'apparaît absolument pas pertinent. J'aurais acheté Michelin les semaines précédentes en moyen terme, etc. Je pourrais même envisager d'encaisser des bénéfices à la vue de ce doji et de cette étoile du soir en formation. Et vu l'écart avec la Tenkan-sen. Maintenant, il n'est absolument pas interdit de tenter de tenir la position tant que la Kijun-sen Daily ne casse pas. Mais en tout cas, je ne pense pas, pour les raisons que je viens d'évoquer ici à l'instant, que nous ayons un timing quelconque d'entrée en position sur Michelin en swing trading ou en trading de moyen terme ou pour investir là tout de suite maintenant. Autant attendre un fort repli si fondamentalement on croit en l'avenir de Michelin, et on peut le croire, hein, parce que ce n'est pas que le pneu, c'est aussi beaucoup d'innovations technologiques, beaucoup d'efforts écologiques, des pneus durables, de l'investissement dans l'hydrogène. Donc je peux comprendre qu'on puisse, c'est pas comme acheter Renault, quoi. Acheter sur cassure, après cassure des plus hauts historiques, m'apparaîtrait comme tout à fait pertinent, notamment après un repli sur les Kijun-sen. Mais là, la Kijun-sen est vraiment loin, donc acheter maintenant ne m'apparaît pas prudent sous cette résistance. Soit on attend un repli conséquent, soit on attend la cassure. Si on est dedans pour du très long terme, on peut garder la position et la tenir si on croit euh, dans la consommation, etc., future qui va arriver avec la fin du Covid à un moment donné. Euh, ou encaisser des bénéfices aussi en fonction de notre horizon d'investissement. Mais en tout cas, contrairement à ce que nous disent les... Alors le grand, je suis tout à fait d'accord sur le grand par contre. Toujours unanime hein, sur l'achat le grand. Bon, mais moi je vous l'ai dit, hein, j'ai acheté ici, ça retrace, sous la résistance qui était ici, qui avait été cassée. Le grand, j'y crois pour l'avenir, beaucoup. J'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi. Donc je suis dedans, j'y reste. Je ne suis pas rentré en swing trading. J'ai profité de ce repli sur la Kijun-sen hebdomadaire pour investir pendant plusieurs années, j'espère en tout cas sur le grand. Donc là, je suis d'accord et je trouve que le timing n'est pas mauvais. En tout cas, ceux qui ont acheté ici la Kijun-sen, comme je l'avais indiqué avec ce doji pour viser la Tenkan-sen, c'est-à-dire la résistance juste au-dessus en swing trading, ont encaissé leurs bénéfices, sont très contents. On nous parle d'Essilor. Alors Essilor, je peux aussi tout à fait accepter que ce soit un très bon investissement de long terme, le vieillissement de la population, le besoin de lunettes. Attention, hein, malgré tout, parce que sur ce marché-là, il y a de nouveaux acteurs qui vont peut-être nous vendre des lunettes à pas cher. Donc, est-ce que Essilor pourra résister à ces nouveaux acteurs sur le marché? Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, au niveau du timing, on ne l'a pas. Donc on nous dit achat fort et Silor, mais il n'y a pas de timing, toujours pour les mêmes raisons. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous connaissez l'histoire du twist, vous connaissez la dérive latérale, vous connaissez la résistance. On n'achète pas sous résistance en swing trading. Voilà, terminé, c'est plié. Alors il y a un truc que j'ai lu. Alors les analystes ont un consensus majoritairement favorable pour le loueur de voitures ALD. Alors là, les bras m'en sont tombés et je ne suis pas allé regarder. Je ne comprends pas. Pour le moment, en tout cas, alors oui, c'est sûr que si on part tous en vacances et qu'on a tous des voitures, je peux tout à fait comprendre. En tout cas, c'est quand même très suracheté. La Chicouspan ne parvient pas à franchir la ligne de tendance. Je pense encore une fois que nous n'avons pas du tout le timing ici et maintenant pour acheter ce titre sous ces niveaux de résistance. Et étant donné le surachat extrême matérialisé par l'écart entre la Tenkan et la Kijun qui englobe le nuage. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Je vais regarder tout ce qu'on nous dit. J'ai entendu hier sur BFM une dame nous dire que Publicis avait complètement changé sa politique, ne répondait pas dans les années précédentes à ses clients, aux désirs de ses clients, s'était totalement restructuré, avait changé sa gouvernance, que tout était OK maintenant, fait 65% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, va complètement profiter de la relance, etc. Donc je me suis dit, allons voir Publicis. Et donc je constate
Là, on peut constater toutes les erreurs de gouvernance et de politique et de marketing et d'insatisfaction de la demande avec cette forte tendance baissière. Les choses s'améliorent, donc je comprends bien. Maintenant, investir à Publicis maintenant dans un tel état de surachat, c'est-à-dire avec des prix aussi éloignés de la Tenkan-sen, plus la Tenkan-sen aussi éloignée de la Kijun-sen qui englobe le nuage, c'est clairement non. Non et 3 fois non, et encore moins sous résistance. Alors là, il y a une succession de résistances. Je marque juste la résistance des prix, hein. Résistance des prix qui correspond systématiquement à des plats SSB en extension, comme vous pouvez le constater. Et là, il y en a une très grosse qui marque un changement de polarité important, qui est le niveau des 56. Alors, on est à 50. Est-ce qu'on va aller à 56? Très probablement. Je serais surpris, mais pourquoi pas? On l'a vu hein, avec les énergies renouvelables dernièrement, qu'une tendance verticale comme ça continue sans relâche et sans retracement jusqu'au niveau des 56. En tout cas, moi personnellement, si je devais viser les 56 et que je voulais entrer en position pour les atteindre maintenant, je me poserais la question, ai-je une forte probabilité de réussite de mon trade? Non. D'autant plus que mon stop doit être placé très bas, je n'ai pas le ratio, donc je n'entre pas dans ces conditions. Au-dessus des 56 ou après un retracement majeur, je propose qu'on en reparle parce que ça peut être effectivement une magnifique opportunité. Mais ici et maintenant, ça ne l'est pas selon moi. On nous dit FFP, la holding de la famille Peugeot. FFP, alors oui, comme ils sont actionnaires chez Stellantis, voilà, FFP, mais encore une fois, à casser. Regardez l'Ishimoku comme c'est beau. Les prix ont cassé la ligne de tendance. Chikuspan ne passe pas. Tant que Chikuspan ne passe pas, de toute façon, si on devait entrer maintenant, ceux qui sont entrés ici, ils ont fait une fabuleuse opération. Et depuis, ça n'a jamais retracé. Mais là, on a un avalement en formation. Là, déjà un doji ici. Chikuspan ne passe pas sous la ligne de tendance. Je n'entrerai pas, encore une fois, maintenant. Si j'entrais maintenant, je ne pourrais toujours pas répondre favorablement à la question est-ce que si j'entre maintenant, j'ai une forte probabilité de réussite? Et j'en cherche plein comme ça, et c'est partout pareil. Alors, par Internet, vous m'avez demandé Iliad. Alors, je ne sais jamais s'il y a deux L ou un L. La maison mère de Free. Alors là, tout de suite, maintenant, quelle que soit l'analyse fondamentale que l'on a sur Iliad et sur son avenir, là, tout de suite, maintenant, regardez, tel que je viens de le présenter sur une succession d'actions, les gens qui, par exemple, ont écouté les analystes dire il faut acheter sur les niveaux ici, machin, bon, ben, depuis, ça baisse, ça retrace. C'est bien la preuve que l'on ne peut pas dire oui, si j'achète maintenant sous résistance, j'ai une forte probabilité de gagner mon trade pour viser, par exemple, cet objectif qui est ici. On en a ici une démonstration. Donc les prix retracent fort, ils se bloquent là, ils retracent, ils bloquent sous la Kijun-sen. Tant qu'on ne casse pas la Kijun-sen ici, il n'y a rien à faire. Alors je parle encore pour du swing trading. Mais c'est aussi vrai pour l'investissement. Je répète un petit peu beaucoup la même chose parce qu'on m'a souvent reproché de dire en investissement de long terme sur des années, ça n'a aucun intérêt de dire on n'achète pas sur ces niveaux de valorisation puisque finalement on peut tout à fait supporter. Ça n'empêche que les personnes qui ont ici acheté le 13 juillet 2020 machin, ben, ils attendent toujours que ça remonte. Donc psychologiquement, même si dans 3 ans on est ici, psychologiquement c'est pas facile à tenir. Puis on mobilise aussi du capital qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc c'est pour ça que moi je pense que même en investissement de long terme, avoir un bon timing d'entrée en position, ça peut aider, même si ce n'est pas indispensable. En swing trading, tant qu'on ne casse pas ici la Kijun-sen, je ne pense pas qu'on puisse prétendre qu'on puisse répondre favorablement à la fameuse question. Si on casse la Kijun-sen ici, que ce n'est pas en situation de surachat, alors nous pourrons répondre oui, la probabilité d'atteindre mon objectif est importante. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Pour du plus long terme, écoutez, tant qu'on ne casse pas ici la SSB, je ne pense pas que ce soit. En plus, c'est complètement suracheté, étant donné la poussée qu'il y a ici depuis avril 2020.
Et ça baisse, ça retrace. La possibilité d'arriver ici sur la Kijun-sen m'apparaît comme étant fortement probable. Donc, dans ces conditions-là, je n'achèterai pas Iliad. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que je dis tout cela que ça ne va pas faire vous monter à toute vitesse dans les semaines qui viennent, hein, mais il faut bien savoir respecter son outil d'analyse technique. Sinon, si on n'a pas de règles, si on ne se fixe pas de règles, il faut faire autre chose que du trading. Alors, NEON, me demande Guy, et c'est très intéressant puisqu'on en entend beaucoup parler, NEON. Je viendrai voir vos commentaires et vos questions après. Alors, j'ai très envie d'acheter NEON. Soyons francs. Mais alors, le problème, c'est que j'en ai déjà trop de renouvelables. J'en ai pas dans mon PEA. J'en ai pas mal dans mon compte titre, j'en ai pas dans mon PEA. Donc, probablement, ou enfin à peine, probablement que si je devais mettre quelque chose d'autre dans mon PEA, ce serait NEON. Alors, Neoen a beaucoup baissé, l'action la dilution du prix de l'action, puisque Neoen a annoncé une augmentation de capital dont elle vient de faire la première partie. Attention, parce qu'il y aura une deuxième partie d'augmentation de capital pour 600 millions d'euros, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, concernant des investissements de plusieurs milliards pour augmenter la capacité de production en énergie renouvelable. Pour moi, avec mes faibles connaissances comptables, selon ce que je lis, les comptes de NEON ne sont pas si mauvais que cela. Nous sommes sur un secteur qui, encore une fois, ce qui me concerne, et ça n'engage que moi, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet, est un secteur d'avenir. NEON a proposé aux personnes qui détenaient des actions d'en racheter ou d'en échanger, je ne sais plus trop quoi, ou d'en racheter au prix de 28 euros, et ces personnes ont jusqu'au 29 mars pour pouvoir le faire. Je n'oserais pas acheter sous la Kijun-sen mensuelle. Néanmoins, si on venait à clôturer au-dessus de la Kijun-sen mensuelle dans 7 jours, là, donc d'ici à la fin du mois, dans 8 jours, je crois que c'est il y a 31 jours en mars, je pourrais tout à fait, et ça n'engage que moi, je ne donne pas de conseil d'investissement, il ne me faut pas me suivre bêtement, je pourrais tout à fait acheter NEON dans les jours qui arrivent. J'ai même hésité, pour vous dire, à le faire sur là. Mais je vois bien ce niveau de support en même temps. Je me dis que c'est pas parce qu'on construit un petit Arami ici, après toute cette baisse magistrale. Franchement, je pense qu'il y a une opportunité à la fois en swing trading et à la fois en investissement de long terme sur NEON, proche des niveaux de valorisation actuels, soit au niveau des 36, voire 35, 30, mais plus probablement, en tout cas, ça répondrait beaucoup plus à l'outil d'analyse technique qui nous passionne et qui nous réunit aujourd'hui. Tiens, j'ai l'impression d'être à la messe. Le sujet qui nous passionne et qui nous réunit aujourd'hui, chers frères et sœurs, est l'Ishimoku et sa Kijun-sen. Donc voilà, une clôture au-dessus de la Kijun-sen ici serait plus ou moins sympathique avec un stop sous les 35 ici pour viser ensuite les 48, 50, les 50, voire la garder pendant de nombreuses années si on croit en ce secteur. Profiter de la dilution et du prix de l'action par rapport à cette montée en capital de NEON pour pouvoir saisir cette éventuelle opportunité si c'en est une. En ce qui me concerne, je crois que c'en est une, mais ça n'engage que moi, qu'on soit bien clair là-dessus. Alors, j'ai une question de Frédéric qui me dit, peut-on accumuler sur Ubisoft au cours actuel dans un objectif long terme, retracement FIBO, et est-il temps de vendre Soitec ou espérer 190 euros, objectif de récupérer du cash? Si je répondais à ta question concrètement, Frédéric, je serais en train de te donner un conseil en investissement. Et je ne donne pas de conseil en investissement. Par contre, je peux faire mon analyse d'Ubisoft. Après, je vais à vos questions et à vos commentaires et on se fait quelques actions américaines. Ubisoft, bien écoutez, j'ai tracé des ronds là il y a longtemps. Et tous ces ronds ont été reliés à une droite qui a été cassée. Peut-on accumuler sur Ubisoft? J'en sais rien du tout. En tout cas, ce que l'on peut constater, du point de vue de l'analyse technique, c'est que nous sommes ici dans une dérive latérale et on ne tient pas compte de cette mèche extrême ni de cette mèche extrême. Les prix sont partis du bas ici, ont franchi la zone d'équilibre et indiqué une forte probabilité pour revenir chercher les derniers plus hauts ici, ne l'ont pas fait. C'était une valeur qui a quand même beaucoup profité des confinements, etc., qui a eu un problème là par rapport à
des situations de harcèlement sexuel dans l'entreprise qui n'ont pas plu et qui ont fait dévisser le titre à un moment donné. Depuis, on repasse sous la zone d'équilibre ici de ce range. Moi, personnellement, je n'achèterais pas, ne me renforcerais pas sur Ubisoft si je devais le faire pour moi. En tout cas, pas avant que les prix repassent la zone d'équilibre de cette dérive latérale mensuelle. En graphique hebdomadaire, c'est pas mieux, hein. On passe sous des résistances, regardez, sous des supports, pardon, les 68,32 que j'avais marqué fort, puis sous les 66 que j'avais marqué fort. Pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas, même si c'est survendu et qu'une probabilité de repli est importante, ça reste quand même très baissier à court terme. Donc moi, je ne vois pas de signal d'achat ou de... je n'ai pas d'Ubisoft parce que je pense que le Covid est un petit peu derrière nous, malgré ce que l'on voit et ce que l'on subit actuellement en Europe, et à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas des variants assassins dont les vaccins n'auraient plus aucun effet, etc. Donc, évidemment, toutes choses qu'on ne peut pas prévoir. Par contre, si on est un peu optimiste, comme je le suis, et qu'on se dit que bon, ça va finir par aller mieux si on se décide un jour à vacciner en Europe, euh, fondamentalement, Ubisoft, je ne le mettrai pas dans mon portefeuille. Et techniquement parlant, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de signal d'achat du tout actuellement sur Ubisoft, selon moi. Et est-il temps de vendre Soitec ou espérer 190 euros? Objectif, récupérer du cash. Alors, j'ai fait Soitec tout à l'heure et j'ai dit quoi? Qu'il était toujours sous la borne basse, sur la borne basse, au-dessus de la Kijun-sen ici. Oui, alors bon, moi je pense qu'il aurait fallu vendre Soitec après cet avalement ici. Si on doit prendre des bénéfices sur Soitec, c'est cet avalement. Là, tout de suite, maintenant, si tu veux récupérer du cash, tu veux récupérer du cash. Donc, vendre une action qui t'a donné de forts profits pour récupérer du cash et investir ailleurs, oui. Maintenant, si j'étais investi à long terme dans Soitec, je trouve quand même dommage d'acheter pile sur un niveau de renfort, pile sur un niveau où il est éventuellement possible de renforcer sa position pour du long terme. Donc, personnellement, si j'avais en portefeuille du Soitec, je ne le vendrai pas maintenant, mais ça n'engage que moi. J'attendrai que les prix cassent les 150-40, voire les 147. Ça, tout dépend où on l'a acheté. Ce serait ballot d'acheter ici, alors qu'ici, il existe une forte probabilité de rebond pour repartir chercher les derniers plus hauts, voire même casser et continuer la tendance. Maintenant, si tu as acheté très bas, puisque ça monte quand même très fort depuis très longtemps, tu peux prendre des bénéfices quand tu veux, en réalité. Graphique mensuel pour voir ce qui se passe sur Soitec. Alors après, on est quand même ici confronté à un fort, très très fort niveau de résistance, malgré ce que je dis sur la Kijun-sen hebdomadaire, et les prix sont extrêmement surachetés encore en mensuel. Donc oui, qui a acheté très bas est encore dans une zone, une situation, un timing où il est possible de prendre des bénéfices. Ça, ça va être un gros morceau à casser, hein. Si on casse les 185 sur Soitec, on est reparti pour un bon moment de tendance. Donc oui, on peut prendre des bénéfices sur Soitec sous ces niveaux de résistance extrêmes. Voilà, ou espérer 190, c'est-à-dire les 200, 190, bah déjà pour passer sur les 190, il faut passer sur le corps des 183, puis la mèche ici, on les a déjà atteints les 190, donc, et on retrace depuis. Donc oui, c'est une zone de prise de bénéfice, en même temps qu'une zone de renfort possible, mais oui, à la vue du mensuel, oui. Je regarde si vous avez des questions, des commentaires. On fait quelques actions américaines et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Alors, c'est encore les bonjours. Bonjour Christelle, bonjour Béatrice. Bon, tu peux m'appeler Patrick, Béatrice, hein. C'est gentil de m'appeler Monsieur Riguet, mais Patrick me fait aussi très plaisir. Alors, Kingsford.
Je sais que tu ne réponds pas à ce genre de questions durant tes analyses, mais tu as répété à plusieurs reprises que si l'espace entre la Tenkan et la Kijun est plus grande que l'espace entre la SSA et la SSB, alors ça, je ne crois pas avoir dit ça, mais en tout cas, alors attends, je recommence à lire. L'année, à plusieurs reprises, que si l'espace entre la Tenkan et la Kijun est plus grande que l'espace. Ah oui, ok, donc ça veut dire que ça englobe le nuage, en fait. Tout à fait, tu as raison. Que les prix sont en surachat ou en survente, même si la Tenkan colle au prix. Oui, oui. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Moi, je fais partie de ces gens qui, contrairement à d'autres dans le milieu de l'Ishimoku, ne sont pas jaloux ou ne critiquent pas ou ne descendent pas en flèche des confrères, des consoeurs, des gens qui découvrent des choses que je n'avais moi pas découvert. Au contraire, je trouve ça génial. Ishimoku reste un outil que l'on étudie que depuis 2010, en gros 2008-2009 en Occident, et il est normal que tout le monde trouve des choses nouvelles, surtout quand on s'y attache comme on s'y attache et qu'on l'étudie aussi intensément que je l'étudie, ou comme donc je parle de Monsieur Khalid El Bouzidi, spécialiste de l'Ishimoku, même si nous pouvons avoir des différences d'interprétation parfois, qui dit dans ses ouvrages que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, et en particulier lorsqu'il englobe le nuage futur, est un indicateur de survente et de surachat, et après observation, autant il y a des choses que les collègues, les confrères et les consoeurs disent qui, après observation, je n'adhère pas. Autant il y en a d'autres auxquels j'adhère totalement. Et là, Khalid El Bouzidi nous enseigne cela et il a totalement raison. Et j'adhère complètement à cette pratique, même si la Tenkan-sen colle au prix, comme c'est le cas ici. Mais alors, dans un range, c'est différent. Ici, nous sommes dans un range, donc l'exemple n'est pas bon. Mais oui, la réponse est oui, Kingsford. Armand. Même pour un investissement, rentrer au bon moment permet d'acheter plus d'actions à moindre coût, bien évidemment, et de se libérer des liquidités. C'est aussi savoir économiser ses ressources, on est bien d'accord. Hameau et bas, c'est comment, Julien? Me demande Julien. Mais je ne sais pas. Euh, Pourriez-vous parler de Calray? Alors, on va regarder Calray vite fait, on a le temps, donc on va le faire. Les semi-conducteurs ultramodernes, c'est ça, les nouvelles technologies dans le domaine des semi-conducteurs, les semi-conducteurs de l'avenir, quelque chose dans le genre. Alors Calray, extrêmement suracheté, on en a déjà parlé par le passé, hein. Verticalement, quand c'est comme ça vertical, c'est quand même compliqué, quoi. Retrace sur sa Kijun-sen, un retracement sur la Kijun-sen en tendance, c'est théoriquement la possibilité de s'appuyer pour acheter. Théoriquement. Néanmoins, lorsque on assiste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois consécutifs d'achat avec de telles mèches ici là-haut, moi personnellement, si je devais acheter Calray, si j'étais dedans, je ne sortirais pas. Je tiendrais la position. Si je n'étais pas dedans et que je voulais l'acheter, j'attendrais un repli au moins sur la Kijun-sen mensuelle. La problématique de cela, c'est que ça peut ne jamais arriver, ou ça peut mettre des années à arriver, ou ça peut arriver. On ne sait pas. Donc il faut bien faire un choix. À la vue des graphiques, à la vue des chandeliers méchés qui sont ici, qui sont quand même des chandeliers de retournement très forts, mais les chandeliers de retournement ne donnent pas d'objectif. C'est pour cela qu'on a l'Ishimoku. Là, on a la Kijun-sen hebdomadaire, qui est ici la Tenkan-sen mensuelle. Moi, personnellement, si je devais investir pour la première fois dans le carré, j'attendrais la Kijun mensuelle. Par contre, si j'étais dedans, je tiendrais la position sans problème. Voilà ma réponse. Je ne peux pas tous les faire, les amis. À Navia, alors on va faire Navia. Mais Navia, vous savez que c'est source à dispute sur les réseaux sociaux. Ça me fait beaucoup rire. Amoeba. Alors, je sais pas ce que c'est Amoeba. Alors, je sais pas ce que c'est Amoeba, mais enfin bon, ultra baissier. Euh, Ultra baissier. Ultra méga baissier. Aucun signal d'achat sous la Kijun-sen mensuelle. Ici, je crois qu'on en avait déjà parlé mardi dernier. Sous la Kijun-sen mensuelle, sous la SSA, rien ne valide un achat ici et maintenant chez Kouspan non plus sur Amoeba. Rien. Techniquement parlant, hein. Pile poil sur la SSB, puis enfin,
C'est le genre d'action, attention, hein, il suffit qu'il y en ait un qui appuie sur le bouton avec quelques milliers d'euros et ça part dans tous les sens. Il n'y a même pas besoin d'investir des millions, hein. Donc dangereux et aucun signal d'achat. Aucun signal de rien d'ailleurs. Encéphalogramme plat. Euh, un biocide, société qui vend un biocide. Alors, Navia. Alors, Navia, j'ai déjà donné mon avis sur Twitter, hein. Navia, moi, j'en ai pas. Je comprends parfaitement que l'on croit en l'avenir de cette technologie, hein, des voitures et des navettes sans conducteur, etc. Il n'y a pas. Alors, Navia, alors, le creux en poil à frire, hein, que d'autres appellent un rounding bottom, les Occidentaux. Dans la littérature sur les chandeliers japonais et d'analyse japonaise, ils appellent ça un creux en poil à frire, autrement dit un wok. Donc nous avons ici la ligne de coup. La ligne de coup de ce creux en poil à frire qui pourrait déclencher un signal d'achat supplémentaire n'a jamais été franchie. Depuis que Navia a cassé ici une première ligne de coup, on pourrait dire, de la moitié du wok ici sous la SSB, on peut tracer un point de contact ici, un autre point de contact, un point central, un autre point central. La tendance est jolie, mais attention, les prix sont en train de taquiner cette ligne de tendance qui n'est pas facile de tracer parce qu'on a plusieurs points de contact possibles. Vous voyez, on peut se faire plaisir en la traçant un petit peu plus bas comme ça, mais si on passe dessous, un repli ici sur la SSB est fort probable à 2,62 voire à 2,26. Je comprends qu'on achète ici la ligne de tendance, mais pour le moment, ça ne décolle pas. On avait recassé la Kijun-sen, on ne passe pas la Tenkan-sen. Pour le moment, ça ne décolle pas, c'est le cas de le dire. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça sur Internet, mais je savais que ça allait arriver, je l'ai fait à la fois pour m'amuser. J'ai dit que tant que Navia ne repassait pas, ne cassait pas clairement la ligne de coup du creux en poil à frire avec le gap qui est ici, je ne m'intéresserai pas à Navia. Ils m'ont dit oui, d'accord, 50% au-dessus, ça sera déjà trop tard, et nous, on se sera gavé, etc. Bon, pour le moment, ils ne se gavent pas du tout. Donc, je ne sais pas si ça va monter ou si ça va descendre. Je ne sais pas si il faut investir dans cette technologie d'avenir. Je ne sais pas si ça en vaut le jeu le jeu en vaut la chandelle. J'en ai aucune idée. Techniquement parlant, on est sur support. Il ne faut surtout pas qu'il casse, sinon le support suivant est à 2,30, 2,25. Je peux comprendre qu'on achète sur ces niveaux, mais on ne peut pas dire que la dynamique soit folle dingue. Si on regarde sur du mensuel, on voit bien que les mèches ici ne permettent pas, malgré la tentative de casser le creux en poil à frire, ne permettent pas d'entrer en position maintenant. On retrace, hein. Si là on fait un chandelier bleu, c'est théoriquement un signal, une configuration en 3 méthodes ascendantes. Mais pour le moment, on fait un doji sur support qui peut permettre d'envisager un achat. Je comprends parfaitement qu'on achète sous ces niveaux, mais il ne faut surtout pas casser le support de la Tenkan-sen des 2,59. Et alors encore moins les 2,25. Voilà pour Navia. Alors, on me dit sur Navia que ce n'est pas ma tasse de thé, mais que c'est encore moins ma poêle à frire. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai parlé d'actions américaines, quelques-unes, dont je ne suis pas un spécialiste des actions américaines. Alors, Coca-Cola, je suis toujours dedans et je suis très content d'y être. C'est ma valeur de reprise à moi. Bon, je suis dedans, j'y reste. Estée Lauder, ça fait un moment que j'en parle, a cassé ici les plus hauts. Un repli ici sur la Kijun-sen serait vraiment intéressant à étudier sur cette action. Voire même un repli ici sur l'ancienne borne haute du range daily qui a été fracassée. Là, ici, nous avons la construction d'une configuration en haute vague qui indique une forte probabilité de repli. Mais les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif. Donc le premier repli serait ce niveau, le deuxième serait la Kijun-sen ici. Un repli sur la Kijun-sen ici pourra tout à fait m'intéresser pour investir sur Estée Lauder. Alibaba, je suis sorti, j'ai encaissé les bénéfices, mais surfe toujours sur sa Kijun-sen mensuelle, hein. Tant qu'on ne casse pas la Kijun-sen mensuelle, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et ça peut être, encore une fois, une opportunité d'achat. Mais enfin, c'est compliqué parce que l'interventionnisme d'État du Parti communiste chinois
sur Alibaba en ce moment pose problème. Donc ça me fait un peu peur. Je regardais Apple. Apple est quand même toujours très, 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 très. Voilà, ne casse parce que tout le monde a jeté ses titres Apple. Si j'avais de l'Apple, moi, j'aurais pas acheté. J'aurais tenu la position casse la Kijun-sen. À partir du moment où il casse la Kijun-sen, ça pose un problème. C'est très, 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 très suracheté. Ça tente de rebondir. Suracheté, oui, c'est ça. Si un jour on revient à la Kijun mensuelle, il faudra s'y intéresser. Ou si on casse à nouveau les plus hauts, bon, on n'a pas grand-chose à dire ici et maintenant. Euh, Nike, je dis Nike parce que j'en ai entendu parler à la radio. Nike a baissé, a fait une baisse de quelques pourcents parce qu'a annoncé des résultats compliqués par rapport à non pas des problèmes de demande et de vente, mais des problèmes d'approvisionnement. Et donc le titre a été légèrement sanctionné. J'ai entendu ça à la radio, donc je me suis dit, tiens, voyons voir s'il y a opportunité d'en profiter. Mais j'ai vu qu'en mensuel, je suis sur 2 semaines, c'est du grand n'importe quoi. J'ai vu que malgré le repli ici sur la Kijun-sen hebdomadaire, j'ai peur quand même, moi, je n'arrive pas à acheter des titres aussi survendus. Surachetés, pardon, je commence à dire des bêtises après 1 heure et quelques de webinaire. Donc, vu la configuration ici en haute vague qui se promène, qui s'annonce ici, je me suis dit, bon, mais malgré ce que j'ai entendu à la radio, techniquement, non, c'est suracheté, je ne peux pas dire que j'ai une forte probabilité de réussite si j'achète sur ces niveaux-là. J'ai entendu un monsieur que j'entends souvent dans la voiture vers 16 heures. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce monsieur. J'aime beaucoup ce qu'il raconte, ce monsieur. J'aime bien. Il raconte des belles histoires. C'est sympa comme tout. Il est à New York, une société qui agit aussi en France, etc. Mercal Financier, je sais pas quoi. J'ai oublié son nom. Vous allez peut-être me le rappeler si vous êtes écouté. J'aime beaucoup et puis souvent il donne des bonnes indications et j'ai bien aimé ce qu'il racontait sur Union Pacific, les chemins de fer, la société de chemin de fer aux États-Unis, cette compagnie de chemin de fer qui transporte tous les produits américains de consommation. Enfin, en gros, il expliquait que si la relance américaine se confirme, eh bien, on pourra une sorte d'ETF en fait. En achetant Union Pacific, on achète en même temps toutes ces actions américaines que transporte cette entreprise ferroviaire. Je trouvais ça très intéressant, donc je suis allé voir le graphique. Et vu le graphique mensuel, je me suis dit, ah ben c'est dommage, ça m'intéresse beaucoup, ça me plaît ce qu'il raconte ce monsieur. Je suis d'accord avec son analyse fondamentale, avec ce qu'il dit. Je trouve ça pertinent et intelligent. Ça m'embête d'avoir oublié son nom. Je regarde si mes personnes me le disent. Donc voilà. C'est quand même totalement suracheté, mais je vais surveiller cette action. Je vais surveiller cette action parce que je trouve très intéressant ce que raconte ce monsieur. Et non seulement c'est suracheté, mais en plus ici nous avons un pendu, un avalement, un doji en formation, c'est certainement pas le moment de le rentrer dans son portefeuille, malgré le conseil de ce monsieur. Grégory Volokin, merci Sophie, merci Alain. Voilà. J'aime beaucoup les histoires que raconte ce monsieur. Voilà. Je trouve que quelqu'un qui parle d'analyse technique tout en sachant raconter des histoires, j'apprécie, je dis bravo. Et souvent, ces recommandations sont pertinentes, en tout cas fondamentalement, mais techniquement, en tout cas, ça ne l'est pas. Voilà. Euh, Sur le SP500, le cours est à 850 points au-dessus de la Kijun en mensuel. C'est quand même dingue ces actions US dont les prix sont historiquement si surachetés. Alors elles retracent quand même parfois, mais il faut être patient. Puis parfois, à force d'attendre, on n'arrive jamais. Avant le Covid, moi je voulais rentrer sur certaines actions comme Téléperformance ou autres, j'ai attendu des années avant de pouvoir le faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette revue de marché qui était un petit peu différente des précédentes puisqu'on est revenu sur beaucoup de titres évoqués les semaines précédentes. Mescart Gestion, Ludovic, merci beaucoup. Grégory Wolokin de Mescart Gestion. J'ai passé un très bon moment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces analyses techniques. J'espère que j'ai réussi à transmettre ce plaisir. Je vous remercie de votre fidélité. Je vais publier ça comme d'habitude sur YouTube et les différents réseaux sociaux. Si vous voulez me rendre service, vous pouvez les retweeter, les partager, prendre ce temps de cliquer sur le bouton retweet sur Twitter ou
ou partage sur Facebook ou sur LinkedIn et puis aussi sur YouTube, les commenter, les liker, etc. Tout cela contribue à faire connaître mon travail et je vous remercie beaucoup de cette contribution. Excellente journée à tous. Merci Eric, merci à tous ceux qui sont en train de me dire toujours aussi intéressant mes webinaires, etc. Je vous remercie beaucoup pour ces encouragements. Bye bye, à bientôt, excellente semaine à tous.